Magic 9, 129, merci de sur toujours branché panel là, Robertson. Nous allons parler 70 ans compas, histoire vidéo clip dans compas. Donc, un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, réalisateur Richard Sénécal. Oui, un grand monsieur. Monsieur Sénécal, comment y est, oui? Eh bien, bonjour toute équipe là, et moi-même, moi bien. Je me souviens, la dernière fois, nous t'ai parlé, ça fait longtemps, et puis nous t'ai vraiment face pour face, bah, il a changé. Oui, mais nous toujours parler grâce à la magie de la technologie. Monsieur Sénécal, ou c'est un grand monsieur et de l'audiovisuel en Haïti et réalisateur de films vraiment cultes, Barricade, I Love You Anne, Cousine, We Love You Anne. Le violoniste, entre autres, et où travaille comme producteur sur un paquet l'autre film, comme monteur sur La Peur d'aimer, Burkina Paradis, et Bancado également, chef opérateur dans plusieurs lots et réalisations, filmographie ou impressionnant. On travaille tout également comme scénariste, pour qui c'est moi qui co-réalisé avec Réginald Lubin, Vanille Chocolat, mais vraiment impressionnant. Merci pour longueur et carrière. Et ça, nous avons une conversation avec vous, Monsieur Sénécal. Le sujet, le thème, c'est utilisation audiovisuelle dans compas et comment le mener compas plus loin. Et là, nous avons fouillé dans l'expérience ou et nous avons regardé l'expérience ou d'abord comme monde qui dans l'audiovisuel, comment on commençait et quelles sont vos inspirations. On est comme réalisateur pour pas quel gros l'état peut-être qui probablement influencé le travail ou Coppola, Stone, Spielberg, Woody Allen, Polanski, Rachid Labuchin, Cocteau, Chabrol qui koto ou jouer une inspiration qui est dans mettre ça ou regarder travail yo et l'expérience Mango j'aime dire là et j'ai été très mais vraiment content de tomber sur une petite photo ou même avec Jean-Pierre Brax et qui était produit émission fashion le petit monde mais vraiment c'est pas qu'on raté fashion du tout. C'est une émission d'une excellente qualité et c'est là me découvrir Lustionnier pour la première fois. Émission ça a toujours été en tête main et merci pour travailler ça. On avait évoqué travailler ça avec vous et qui rôle les jouer dans la diffusion de la culture et du compas et puis réalisation de clips qui ça mandé et comme travail est-ce que c'est différent et l'on fait casting pour un film et j'aime dire là l'audiovisuel au service du compas est très intéressé tout avec vous Richard Sénécal regardez qui regard porté sur le compas et 70 ans après et une particularité et nous avons besoin d'aborder avec vous et question ça est centrale pour moi tout les archives du compas comment préserver comment réhabiliter comment penser à une exploitation muséographique de ces contenus mais pour nous aller très vite parce que nous allons passer 35 à 40 minutes ensemble Richard Sénécal on part très rapide de Richard Sénécal par Richard Sénécal peut-être pour les plus jeunes qui vous écoutent pour la première fois. Ok, merci encore pour belle introduction ça. Par contre, c'est 45 minutes à suffire, non? Peut-être 3 heures de temps ou j'aimerais pas là. En pile. Bon, en tout cas, pour commencer pour le portrait, bon, et moi-même, moi, fait Port-au-Prince et en 1967 et moi, fait donc sous Duvalier. Et moi, grandi en Haïti essentiellement, bah, pendant petit monde, moi, pas à l'étudier aucun autre côté que Haïti. Et bon, en fait, moi, j'étais préparé à une carrière assez classique et assez traditionnelle, puisque c'est ça que faut me développer. Et, mais, au fond de moi-même, quelque part, moi, j'étais un petit gens et pas trop intéressé par devenir médecin ou ingénieur ou je ne sais pas, c'est pas comme des problèmes avec carrière ça, non. Mais c'est pas là que je m'étais retrouvé, c'est pas là que je m'étais senti. On se dit, là, moi fini, et en 1986, ça veut dire que c'est à l'époque Jean-Claude Duvalier fait tomber, je laisse ça, moi fini, études des classiques, moi. Donc, sous pression familiale, nous avons dit, moi orienté d'abord vers, en carrière classique, comme je dis, moi inscrit dans la faculté des sciences, et moi commencé à étudier, donc, pour devenir probablement ingénieur à ce moment-là. Et, mais c'est le moment aussi que on paquet de problèmes qui commençaient dans le pays, et avec question de Fédération nationale des étudiants haïtiens qui t'a fait grève chaque 3 jours. Un jour, je vais dans la faculté à me joindre toute barre dans la rue, bon, des histoires de ce genre. Et en même temps, moi, je viens rappeler que mon background, qui c'est un background, côté que depuis que j'avais 14 ans, j'ai déjà commencé très intéressé à la photographie, pour ne pas dire que j'étais déjà un photographe, même si que c'est des bails que j'étais appris moi-même pour moi.
moi, t'es tout gagné en formation que, peut-être c'est seule formation que m'était finalisée à l'étranger, c'est une formation en électronique qui était déjà quand même très avancée. Et puis, moi, dit, bon, mais c'est mettre deux bagages ensemble pour moi, qui bon capable à la. Et c'est ainsi que, en 87, moi, débarqué dans Claire Image, qui était en société de production dirigée par M. Bob Lemoine. Son mon grand nègre de radio, mais qui était aussi un grand nègre d'audiovisuel, puisque lui, c'est quand même auteur de plusieurs films haïtiens dans les années 70. Et monsieur était une société de production, côté que, l'été qu'on a fait majoritairement des publicités. Et puis, me débarquer, bon, il n'y a pas de place pour moi, il offre mon stage, moi, pour lui. Et puis, c'est là que c'est le premier porte d'entrée, moi, dans la question audiovisuelle, là. Donc, moi, t'es arrivé là, plus ou moins, pour me faire maintenance par rapport à background électronique que m'te gagné, mais après ça, yo fourré dans l'autre bagaille, bon, après résumer très rapidement. Et puis, bon, voilà, et c'est comme ça, elle a commencé. Maintenant, moi-même pas, j'aime pas être avec l'idée que je prends toute bagaille, que moi déjà son réalisateur. Non, je commence tout petit, mais commencer comme monteur, comme preneur de son, et comme caméraman, mais en même temps, mais c'est chercher d'autres débouchés. Moi, j'ai fait une tentative pour me joindre en bourse, pour aller étudier cinéma Cuba. Bon, malheureusement, ça va t'aboutir, et parce que paraît-il, je t'ai estimé que moi, 3 mulattes, que c'est mon noyau tape cherché à l'époque. Et, bon, par contre, c'est mulâtre, non, mais c'était argument, ça. Donc, moi, malgré ça, moi, persisté, moi, persévéré, et c'est dans le cadre de travail avec les images, qui n'a pas duré très longtemps, parce que je me fais seulement 1 an avec les images. C'est dans le cadre de ça que moi, je viens aborder le premier vidéoclip. C'est pas moi qui t'ai réalisé, mais je travaille sous le premier vidéoclip, qui était évidemment tout premier vidéoclip Emeline Michel. Comme dis-nous que vidéoclip pas tombé qui existait vraiment, on parle là de 1987, c'était récent. Même à l'étranger, c'est tombé qui était nouveau, puisque en réalité, l'histoire clip là, il commençait plus ou moins avec Michael Jackson et Thriller et puis MTV. C'est deux bagages ça ensemble qui viennent quelque part propulser format ça créer les vidéoclips. Et sous mon avant, tu as gagné des bagages, par exemple en Haïti, où tu as gagné moun te kon prend une participation à une émission culturelle. À l'époque, la télévision nationale te kon fait pile d'émissions culturelles. Yo vinn pour un bail et puis yo kon passer son musique, yo te filmé artiste là, yo repasser. Mais c'est pas vraiment un clip, c'est pas ton concept clip. Concept clip là, donc vinn avec Michael Jackson et MTV. Et en Haïti, c'est ton bail qui était tout nouveau. Donc, en 87, t'es Ralph Mossi, qui était manager et qui était par la suite Palvin et premier mari, Emeline Michel, débarqué dans Claire Image. Et puis, monsieur vient demander, est-ce que vous pouvez aider le fond bagaille pour Emeline, qui était vraiment débuté, c'était première musique Emeline, qui était enregistrée par Toto Larac, qui était la chanson de Jocelyne. Et puis, monsieur fait 3 jours, a fait siège Claire Image, parce que bon, c'est pas ton bagaille que monsieur était un budget, était un propre pour lui. Et puis, un jour, Bob, le moine de guerre, là, il dit, mais ouais, avec petit monsieur derrière, petit monsieur, c'était Patrick Barthélemy. Et puis moi-même, qui était vraiment en charge de production et dans Claire Image à l'époque. Et puis on voit Emeline avec Ralban. Et puis on dit, nous font bagarre avec, dégagez. Donc en studio, et puis avec quelques images que nous t'ai en archive, mais c'est Patrick qui était vraiment dirigé par ça, parce que moi-même, t'es tout nouveau. Et puis il nous fait donc la chanson de Jocelyne, qui c'est en fait le premier travail de clip que moi-même j'ai participé. Donc après ça, la chanson de si j'ai fini passer, voilà. C'est musique ça qui était enregistrée sur son magnétophone et 4 pistes, si je ne me pas trompé, quand Toto Larac sous l'âge. Et puis, bon, après première année ça, moi, je viens changer de compagnie, moi, à travail, et chez mon cousin de production, qui était invité hier, qui était invité côté recevoir hier dans ma chic. Bon, là, l'expérience là était beaucoup plus complexe, puisque là, j'étais déjà quand même à apprendre un pile bagaille, et j'étais en position de responsabilité avec Claude. Et, en fait, j'étais pratiquement numéro 2 avec Claude. Et, bien que, en réalité, Focus Compagnie, c'était d'abord la publicité, et puis ensuite, Claude vient avec un pile émission, et, première émission pour Timoun, qui fait dans le pays d'après moi-même. Enfin, une première, si c'est pas premier. Et puis, il était reprendre les dernières saisons Aventure Langue Château. Mais, vient l'occasion, effectivement, participer dans la production plusieurs clips. Emeline encore, bien entendu, mais aussi Master D, je crois que M. dit ça hier dans l'interview.
Et pas moi qui réalisé encore une fois, mais m'était participé là-dedans. Et puis tout, gon bagay qui était venu influencer en pile et musique haïtienne dans l'époque ça, c'était concours de musique qu'American Airlines était organisé et qui était un événement important, aussi important que par la suite où vient gagner Stars et des bails comme ça, et qui vient permettre un pile artistes émerger, dont certains artistes variétés, Emeline t'es pour un bon petit push dans bail ça, t'es Sidon Joseph, mais aussi des groupes compacts, dont génération de groupes qui ont musique maintenant, à savoir Jacob Musique et Musique, qui directement sorti de Héritage Concours ça, qui t'est gagné, et c'est nous-mêmes, et dans ma cousin production, qui était en charge de réaliser clip que émission ça a été offert à artistes comme prime. Alors, c'est au parti dans prime là. Donc, c'était nous-mêmes qui étaient en charge de réaliser clip ça. Donc, t'es quand même une vaste quantité de production. Donc, après expérience, c'est, fait quoi, 2 ans ou 3 ans dans ma cousin production. Et puis là, on a, moi-même et Jean-Pierre Brax, nous décidé de faire par nous. Et nous avons une collaboration avec la télévision nationale qui a duré 3 ans, en fait, de 1988, peut-être février ou mars. En fait, c'était le gouvernement Maniga qui était pas ouverture. Et puis, jusqu'au coup d'État, jusqu'à peu après le coup d'État contre Aristide, des premiers coups d'État contre Aristide, là. Donc, pendant près de 3 ans, nous réalisons une émission qui était les fashion pour se parler de lui. Qui sont émissions effectivement assez importantes parce que c'est la première grande émission culturelle haïtienne et qui était couvrir culture, même jour éthique couvrir le jeudi, mais sur le mode audiovisuel, mais avec quand même un rapport assez important sur question musique. Alors, il y a 2 tendances que l'émission Dakar dit était poussée en pile. C'était la musique racine, qui est une musique qui était complètement stigmatisée parce que, et moi-même personnellement, j'ai très bien que je nous diffusais, comme pas sauter beaucoup d'expérience dans la soirée, m'obligeais de décocher le téléphone télécola quand même, parce que l'homme tenait à lui, et que mon après l'aime pour jouer, pour dire, pour qui ça me mettait diable sous monde. Ah oui. Donc, ah oui, aussi fort que ça. Donc, nous t'es poussé envers et contre tous, et musique racine, hein, et en pleine période militaire, et côté que le groupe racine n'est pas particulièrement gentil avec le gouvernement militaire et sur la télévision nationale. Et puis, l'autre tendance qui était venue, et on t'a dit, qui était bénéficiaire pile de l'émission, c'est ça, était les nouvelles générations, qui c'est en version de compas, qui était fait cap émerger dans la période ça, avec des groupes, comme Scandale, Papache, Zinglin, etc., etc., etc. Donc, pendant l'émission, pendant la période, ça m'a pas produit un pile clip, en réalité, moi, je produit un clip, mais c'est pas ton clip qu'on passe, c'était pour beaucoup moins d'expérience, c'est le premier clip pour beaucoup moins d'expérience, si ma mémoire est bonne. Mais, émission, vient pile, petit bout là-dedans, qui était, côté groupe a passé, parce que nous pas contents de nous faire interview avec groupe, c'était, on pas les musiques, faut mon nous attendait, on pas les peintures, faut mon nous ouais. Donc, nous t'ai fait des mini-clips, sans prétention avec généralement un groupe qui était invité dans le junior et c'est ainsi que par exemple les premiers vidéoclips carnaval que nous connaissons c'est pas vraiment un vidéoclip carnaval c'est comme pas sauté mentionné de beaucoup d'expérience c'est beaucoup d'expérience que nous t'ai filmé devant Olofson et puis nous passons l'émission et puis la musique là tellement fond il la marché les gars dit bon est-ce que nous pas prendre un petit bout de ça et puis nous pas aller à la télévision mais monsieur dégagez. Et puis, il est de facto tout non sorte de clip, mais c'est pas tout ça qui fait, c'était vraiment un bagage qui était fait dans le cadre d'émission. Donc, expérience fashion, non, c'est une expérience assez importante. Nous avons interview sur ça seulement, mais il a duré 3 ans et il faut qu'on avance. Donc, après ça, bon, et après 3 ans, bon, avec les problèmes politiques qui viennent gagner, le coup d'État, collaboration avec TNH là, devient difficile et risquée. Donc, m'oblige à faire camper. Jean-Pierre Brax, qui était partenaire sur par exemple, je suis quitté pays à tout. Et après ça, donc, j'ai rejoint l'autre associé, Jean-Pierre Grasset, qui était un Français, qui était rentré quelques années auparavant, et que j'ai rencontré dans Couso Production, qui aussi sont réalisateurs de clips et nous venons créer, compagnie qui existait jusqu'à présent et que m'a dirigé jusqu'à présent, qui c'est Imaginarity, qui était à l'époque Vidéo Plus Production. Et que, bon, nous produisons, je ne sais pas combien, mais plusieurs dizaines, si c'est pas peut-être plusieurs centaines de clips, entre autres choses. Donc là, moi, réalise des clips pour pratiquement un groupe qui vient important, ou qui vient plus important dans le secteur,
Je pense que j'ai réalisé les 2 premiers clips de T-Vice, par exemple, le premier clip de Jacob Music, beaucoup de clips pour Musique, 2 ou 3, je crois que c'est 2, même pas fin dessus. Soit moi-même, soit Jean-Pierre, parce que c'était des collaborations ou bien des barres intermittents, nous étions collaboré sur des projets, mais parfois tout, c'est nous chaque qui était obligé de prendre une. Et il y a eu un clip pour Zéclair, si je ne m'abuse, etc., etc., etc. Donc, cette période, ça, c'était ça. Après ça, dans les années 2000, bon, ça concerne moins ces émissions, parce que ça va parler de clips, mais et nous venons entrer dans la production film, et d'abord avec effectivement, et pour qui c'est moins, et Réginald, Lubin, et puis ensuite La Peur d'aimer, mais aussi avec d'autres, et notamment et défunt Raphaël Steins, et Burkina Paradis, puis bon, puis l'autre, Sylvia Tessier, etc., etc., jusqu'à ce que moi-même, je viens entrer tout pour les productions pas nous, pas moi, et Barricade, etc. Bon, c'était déjà, je ne vais pas le citer. Et ça a duré jusqu'aux années 2006, 2007, 2008. Et la dernière production cinématographique d'envergure sous fiction, en tout cas, c'était We Love You One, qui en réalité tourné depuis 2008-2009, mais qui vient sortir à cause du tremblement de terre jusqu'en 2013, moi, quoi, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, après ça, période 2010, là, bah, il vient commencer sous Boys ici, au sens propre configuré. Donc là, je me prends une petite distance, moi, j'étais à faire aller venir, pas stable directement dans le pays, mais son période côté que je choisis faire des documentaires. Dès qu'on le fait avant, même je faire plus focus sur ça. Et c'est période ça qui baille des films comme Le Velonis, Naissance d'une diaspora. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, il y a à peu près 5 ans que je retourne stable en Haïti, on a dit 5, peut-être 7 même, 7 ans. Que je retourne stable en Haïti, il y a plein de gens qui pensent que c'est toujours, par contre pour qui ça, peut-être que c'est peut-être réseaux sociaux, ou plus sur réseaux que de la vraie vie, ou pas qu'on est. Même là, et nous continuons à travailler. Donc, en gros, pour répondre à cette question-là, c'est ça, nous pouvons faire un assez bon résumé de carrière. Moi, ça me paraît dans trop de détails. Excellent résumé, merci beaucoup. Au travers son paquet de chapitres, nous allons proposer à point au retour et nous focus sur l'audiovisuel au service du compas, expérience fait filmer les compas plus loin d'après où, et puis nous avons gardé tout qui regarde sur les 70 ans du compas. Et dernier point, nous avons abordé avec quoi les archives du compas, préservation, réhabilitation et exploitation muséographique. Et bien content. Et que ou dit nous que concours américain dans l'islam en Haïti nous t'ai filmé et ça son fond archive extraordinaire de l'émergence de ce qu'on peut appeler aisément la génération dorée de la musique dans ces années 80. Justement, une carrière immense, merci en pile, monsieur Sénécal, parce qu'on partage et nous toujours été pour nous saluer et contribution ça et l'audiovisuel au service du compas et qui côté le mène compas d'après vous Richard et Sénécal. Bon, et peut-être ma font un petit parallèle entre ça je dis et ça notre vivre à l'époque. C'est-à-dire que en fait, lorsqu'un musicien fait une œuvre et il va faire pour le local, il fait pour le partager avec le public là. Donc partage ça, il prend différentes formes dépendamment de l'époque. Parce que l'histoire comparée qui remonte quand même au début des années 60, pour ne pas dire à la fin des années 50, si nous voulons prendre la racine vraiment. Et dans le premier temps, il y a eu quand même l'importance des radios. Ça veut dire que c'est les radios qui étaient propulsées dans un premier temps comparé. Et pendant, une bonne trentaine d'années et au-delà. Mais pendant près de 30 ans, c'était les radios pratiquement exclusivement qui fait ça. Moi, parler qu'on est là de l'émergence, qu'on est là de l'aspect visuel. Ça veut dire que le public l'a vu au moment, il pas voulu posséder la lampe balle, ou le groupe là. Et il pas voulu simplement que ces pochettes 10-33 tout la page qui a. Côté le photo groupe là, que d'ailleurs, on va regarder que souvent dans la période ça, et pochettes, c'était souvent des photos de groupe là, parce que c'était sur le contact visuel, à part le balle que nous avons gagné avec groupe là. Il n'y a pas de compte qui est, si on parle avec qui est semblé, s'il n'y a pas de photo ça, pas de connaître. Maintenant, à partir des années 70, et notamment avec l'inauguration de la télévision nationale à la fin des années 70, il y a l'autre moyen pour permettre que le public là, groupe là, et ça, c'était les émissions culturelles. Il y en a eu beaucoup, même pas changé, mais petit monde à l'époque ça, mais il y a une petite émission culturelle orientée musique, spécialement sous télévision nationale, parce que c'était pratiquement seule télévision qui était visitée avec Télé Haïti qui était concernée seulement une minorité de monde sous cap. Donc, c'était là. Même si on parlait tout à l'heure, qu'on est là de l'émergence du vidéoclip comme support. Côté que
yo pas contenté qu'on est là seulement de filmer artiste là, mais vidéoclip là lui-même vient tourner un produit artistique, il vient tourner une sorte de film. C'est un film en vidéoclip normalement, s'il y pensait, parce que ou doit faire un vidéoclip ou pas jamais montrer artiste là par exemple. Donc ça c'est MTV, c'est les années 83, 84. C'est MTV qui aux États-Unis vient avec formule ça et son formule qui vient et prend monde là. Et nous-mêmes en Haïti, effectivement, à partir, comme je dis là, des années 87, 86, 87, nous venons adopter la ça, qui vient permettre que nous ne consommer musique là pour l'autre fois. Et là, nous avons quand même, pendant une bonne période, des émissions de télévision, comme Vidéomax, qui étaient consacrées exclusivement à la promotion de vidéoclips. C'était seul gens que l'artiste a gagné pour lui. Donc, son importance fondamentale, parce que c'est en contact, c'est en lien avec le public là. Et qu'on est là, clip là, bon, il y a un déclin. Il y a des gens qui disent malheureusement, moi-même, moi, vivre simplement comme un changement d'époque. Il n'est pas un déclin seulement en Haïti. C'est un déclin mondial qui constaté, mais qui lié à un nouveau mode de consommation de musique, qui connecté en pile avec les réseaux sociaux. Côté que qu'on est là, on a un contact qui peut direct et pratiquement avec l'artiste là, puisque c'est en lien, même si c'est pas l'artiste là directement, mais il y a des fans, des bases de fans qui sont sur les réseaux, etc., etc. Et l'artiste là, on compte qu'on est là, par exemple, que c'est plus intéressant pour lui, pour le faire 10 petits contenus qui coûtent, et que pour le faire un vidéoclip qui est beaucoup plus long, d'autant que tout et format que mon a consommé à là, le plus souvent c'est sous téléphone, les plus approprié à des images en close-up, des images qui en plus grand plan, si je peux expliquer le comme ça, que à des images, on nous dit strictement artistiques, qui ont même souvent demandé pour consommer un écran qui pilage. Donc, bon, voilà, c'est son barrage fondamental. Maintenant, qui côté que vidéoclip là, t'es important dans l'histoire musique compas, il concerne surtout à partir de période d'aller compas nouvelle génération. Ça veut dire que les grands groupes traditionnels du compas au départ, on parlait de tabou, de bossa, sinon les mini jazz, des chouchous, etc. Puis on fait plus grande partie existentielle, c'est-à-dire avant les années 80, côté que le clip n'a pas de importance fondamentale pour eux, puisque il n'a pas existé en tant que format. Mais à partir des années 80-90, là, on vient gagner effectivement tous les grands groupes qui ont investi. Pratiquement, c'était une obligation pour investir dans faire vidéoclip. Vingon, on bascule qui fait tout, même dans le vidéoclip et autour des années 2000, côté que avec migration en pile groupe vers diaspora, production clip là, tout vient en pile migré et vers diaspora, c'est-à-dire que on vient gagner des réalisateurs comme Kwabdias, comme Sylvester, qui remplaçaient des réalisateurs en termes de quantité de production, parce que même toujours continuer pour du clip, mais en termes de quantité qui viennent remplacer des réalisateurs comme Micha Sénécal, ou bien Kankou, et Tempo Vidéo, Bobby Denis et Sandra Duvivier, ou bien et même Reginald Georges dans une certaine mesure. Donc, on vient une bascule qui fait tourner vers la diaspora, mais cette évolution logique a dit que clip là vient suivre musique là, côté que il y a plus moyen, côté il est productif. Maintenant, Richard, qui regard posé sur 70 ans comparément, vite en 2 minutes, avant d'aller passer un petit peu plus, tant sous archives et audiovisuels comparés, préservation, réhabilitation, exploitation muséographique. Bon, écoutez, compas, c'est un patrimoine fondamental lié pas dans l'histoire musique là, dans l'histoire pays là. Ça veut dire que, on fait histoire compas, parce que dans toute émission, ça, c'est des bails que nous abordons, mais compas, c'est une musique qui émerge, je me dis presque naturellement, mais, naturellement, oui et non, parce que compas, dans l'émergence lié tout, c'est tout bagaille qui lié. Musique là émergée, je parle de mode de consommation, mais mode là créé compas tout, parce que avant, où tu as gagné en musique haïtienne, qui était, on nous dit directement issu de folklore là, compas, parce que dans l'époque, mon époque, psycho, et tu as gagné radio, et ici en Haïti, n'oubliez ça, ou bien nous pas même comme ça encore, moun yo pas simplement consommer radio locale, yo te consommé en pile tout radio latino-américaine, notamment radio dominicaine, radio cubaine, parce que te ça été relé on coûte, qui te permettent que moun yo capter émission ça, et te consommé en pile. Même si je l'aime de ti moun, moi chaque dimanche c'est Ren Chiral t'écouter. Donc musique latino ça, c'est lui-même qui en se mariant avec ça nous te gagne comme son folklore là qui vient quelque part bail et naissance à compas côté que
haïtien te gen difficulté pour danser salsa, pour danser merengue, et puis nèg yo ralenti rythme là, et puis bon, yo dit bon ba moun yon bagay qui approprié pour yo, et c'est ainsi que compas a fait. Donc, histoire compas, lié non seulement à l'histoire musicale haïtienne, mais lié avec l'histoire globale de l'Amérique et quelque part du monde, puisque c'est quand même un métissage qui vient bail et musique compas. Donc, on vient gagner toute période du Valier par la suite. Côté que compas, t'es très lié à régime là, il faut que nous admettre li. Pour qu'ils aient très lié à régime là, c'est-à-dire que son régime qui pas de vraie contestation. Donc, compas lui-même, de par le fait que c'est une musique purement pour entertainment, une musique purement qui était consommée pour mon petit plaisir, qu'on parle pas vraiment, en tout cas, pendant les années 60, il n'y a pas vraiment aucun volet contestataire vraiment là-dedans. Donc, régime là, il encourageait qu'on parle. Il est tellement encouragé que, par exemple, il y a des groupes qui chantaient des musiques à la gloire de régime là. Ça a commencé à changer sous Jean-Claude Duvalier, côté que, timidement, on vient de des groupes comme Dipi Express, et qui viennent faire des musiques qui viennent aux petits gens, on nous dit à caractère plus social, notamment des musiques comme David, etc., etc., etc. Donc, après, nous venons gagner 86. Donc, 86, qu'on est là, va dans l'ouvrinette, dans le sens que ça nourrit les libertés d'expression, etc., etc., et on vient gagner tendance racine qui était lui-même complètement tout fait pendant près de 30 à 40 ans, qui était forcé rester dans le péristyle, eh bien, tendance racine dans lui-même, il vient émerger tout, il pas tuer compas, non? Il partager scène pendant un bon petit bout de temps avec compas, devant scène, non? Il vient partager scène, non? Bon, malheureusement, ça tourne tout, dans le sens que musique, ça vient récupérer par la politique, et à mon avis, c'est une bagaille qui fait que Jodia, il est beaucoup moins présent, c'est-à-dire que il paye prix de passage, et de mariage, il était fait avec politique pendant une période, on nous dit, entre 86 et 92, 93, etc., etc. Donc, 70 ans qu'on parle, son bagage, comme on dit, il y a histoire pays, il est fondamental pour l'histoire pays, et son bagage, nous capables de faire des conférences, nous capables d'écrire des livres, sans nous pas jamais suspendre, fin parler de lui. Tout à fait. Maintenant, on nous prend dernier aspect ça en 5 minutes, avant de nous remercier, parce que à 15, pour nous, à propos éditorial là, ou soit parler là, mais vraiment bien content qu'on ait que, ou t'es dans l'équipe production et concours ça. Et non. Robinson, pas dans l'équipe production. Moi, bien préciser, production concours, c'était Télévision Nationale qui était produit et émission concours. Pour gagner. Maintenant, moi-même avec Claude, nous t'es impliqué. Alors, Claude, en tant que directeur de compagnie, t'es venu impliqué dans la production clip qui t'est représenté prime pour concours. Okay? Pour concours. OK. Merci pour précision ça. Maintenant, image ça, archive ça, et est-ce que je dis dans la conversation ça, ou pas quoi qu'il est nécessaire pour nous commencer à regarder, mais ce fonds d'archives là, par exemple, concours American Airlines, d'autres fonds d'archives qui t'en amènent des privés ou bien qui t'a dans l'institution publique, est-ce qu'on croit que dans le moment où on a parlé de combat, de patrimoine ça, que faut qu'il y ait préservation, réhabilitation et exploitation muséographique? Si ou quoi ça, comment peut-on procéder et d'après vous, Richard Sénégal, dans le cadre de ça? Ok, bon, quand on pose des questions, ça va être une question que moi-même, vraiment, concerné par lui, et moi-même, expérience pas dans la question archive. Et, moi-même, c'est peut-être une rare institution et compagnie de production audiovisuelle dans le pays, qui était toujours accordé une certaine importance à l'archive. Ça veut dire que nous préserver en pile bagaille, ça va coût, d'abord. Ça veut dire que, par exemple, si nous prenons l'époque, nous qu'on a filmé sous cassette, et généralement, l'autre compagnie, là, au fin de filmer, ils ont une production quelconque, que son vidéoclip ou bon l'autre bagaille, ils ont fait montage là, et ils ont récupéré toute cassette de filmage, pour aller faire l'autre bagaille. Nous-mêmes, nous avons essayé de préserver toute bagaille ça. Et parce que pour nous-mêmes, archive là, c'est un souci que nous avons toujours gagné malgré coûts supplémentaires que ça a entraîné, son bagage que nous avons gagné. Mais même en 2010, nous sommes confrontés à un premier problème. Moi, par rapport à archive, c'est que, véritablement, ça veut dire que, bon, écoutez, moi-même pas forcément, pas non lieu qui était effondré, mais c'est pas ton lieu non plus qui était sorti inaffecté dans la bagarre là. Et c'est le premier côté que me perdu, on partit dans l'archive. C'est une question de tremblement de terre, côté que, bon, l'homme vient ouais ça, vient quitter le pays, moi décidé que ça créé, bon, c'était quand même la grande majorité qui était, moi décidé que ça m'a fait avec.
Moi, j'ai fait des démarches, je me souviens très bien à l'époque, pour m'essayer de joindre, est-ce que tu es capable pour institution l'État qui était capable de prendre en charge l'archive ça. Je contacté la Bibliothèque nationale à l'époque, si ma mémoire est bonne, et je me souviens de contacter quelques autres institutions, comme l'archive nationale, pas fin surtout l'archive nationale. Mais, je contacter les institutions, mais pas une institution qui prend relais, je dis, je pas capable, ou bien, je dis, ça pas intéressé, pas rien qui existait dans le pays, comme préservation. Donc, ça me fait, moi, mettre tout bagage ça dans le dépôt en côté, et puis bon, continue avec la vie. Donc, archive ça, yo été dans le dépôt, et yo dans le dépôt jusqu'à présent, et actuellement là, côté l'archive ça, c'est une zone qui, bon, qui est sous frontière, et par contre, sous consacrer les frontières. À un moment, mais, Oui, donc, c'est à n'importe quel moment, maintenant, pendant 5 à 6 dernières années, moi, décidé que, et ceci, sous propre initiative, je me dis, bon, au moins que quelques masters, m'aller dans le dépôt, me retirer, mais ça qui est capable de lire, parce que, qu'on problème tout, parce que l'organe archive qui est ancien, ou faut qu'on ait un matériel qui est capable de lire. Moi, décidé, m'a numériser, ça qui est capable, parce que j'ai des possibilités de lire, et moi, prends, et cassette ça, moi, numériser, et moi, mettre son format, côté que, bon, il sous forme numérique, qui est un format qui peut être capable plus facile pour qu'un B, en tout cas, pour le moment. Bon exemple de sort numérique. Bon exemple de sort numérique. Par exemple, depuis quelque temps, il y a des gens qui ont suivi sur les réseaux sociaux, le cas, ouais, que moi, quand posté, par exemple, des vidéoclips, et notamment, je parle de T-Vice, de Tchakout, les premières vidéos grâce à Delva, par exemple. Et bien, ça, c'est par exemple des barrières que moi, numérisé à partir du master. Même pour qu'on finisse l'histoire, à l'époque, moi, j'étais résidé à l'hôtel Olosso. Donc, c'est là que me fait travailler de numérisation, elle a été pratiquement pendant presque 3 ou 4 ans. À un moment donné, bon, il dit que zone, comment c'est aussi fragile. Moi, déplacé, me quitter zone là, mais, moi, pas déplacé avec tout bagage. Moi, déplacé avec, pareil, qui était numérisé, même, moi, quitter, exemple, et master original, parce que bon, m'a bien côté pour me mettre, parce que c'est des bagues qui prennent espace. Les cassettes, c'est des bagues qui prennent espace. Donc, ils auraient été là. Eh ben, ils ont boulé. Oh. Oui, ils ont boulé. Ils ont boulé. Parmi toutes bagailles qui boulé, ils ont boulé. Donc, ça montre que, bon, il y a dans le pays, et il y a des autres histoires que je raconte au soir. Je parle un pile de collaboration avec la télévision nationale. Parfois, il y a des gens qui me disent, et côté émission, ça, moi-même, pas gagné, et pas de monde, à mon avis, qui gagne, parce que télévision nationale qui t'es supposé gagner, télévision nationale t'es qu'on pratique de effacer des cassettes. Ça veut dire que dès pourtant des gros coups d'État qu'a fait, dès pourtant des gros présidents qui prennent monter, bon, ils juste pour aller dans le palais pour aller filmer le président ça, première cassette, regardez laissé à minuit à 1h du matin, première cassette qui passait en bas mais l'équipe qui prend aller, lui prend bien facile. Et pas de préservation, pas de zone vraiment en aucun côté dans le pays en préservation. Et c'est pour ça qu'il y a des pans entiers de patrimoine. Donc, musique compare, pour nous retourner à sujet principal qui sont posés, musique compare les victimes de même bagage ça, ou t'es qu'un des grands studios. Pendant longtemps, Audiotech, son studio phénoménal dans l'histoire compare, c'était le plus gros studio dans le Caraïbe, là, probablement à un certain moment. Même par contre, côté archive Audiotech, si il existait, par contre, ça est devenu. Mais Audiotech, c'est un bagage qui archive Audiotech, si il a existé toujours, c'est des bagages extraordinaires. C'est des bagages peut-être même, je dis, on t'a voulu, on m'a fait recherche sur l'histoire musique comparable, pour t'a joindre peut-être des versions qui pas jamais sorti. Moi-même, moi, j'étais un mini studio pendant quelques années. Il y a des artistes, par exemple, et à un moment donné, je me souviens, Bello, premier côté Bello, non, premier côté, là, pas posé du premier, c'était la caille, moi. Mais je me souviens, bagages peut-être pas existé encore parce que, justement, même pour me parler, je me souviens, par exemple, qu'il y a des musiques que Bello enregistré là, quand même, qui ne vont pas me sortir aucun côté. Donc, problème là, c'est un problème sérieux. Mais malheureusement, la mémoire ici, on dit à nous, au lieu de nous travailler pour nous songer, nous plus travailler pour nous oublier. Mais en une minute avant de refermer, et là, peut-être un sujet ou une conversation, est-ce que d'après aujourd'hui, et le ministère de la Culture, et l'association musiciens, et Pap Jazz, et association, il y a un travail, il a fait Iconotech qui était très intéressant, et ou même Audiotech et toutes les gros et maisons de production audiovisuelle et l'UNESCO, est-ce qu'il y a une urgence de tenir Wombley et pour nous garder situation urgence là, la nécessité de faire un inventaire de ce qui existe ou peut exister
et de faire en urgence le nécessaire pour la préservation de cette partie-là du patrimoine, Richard Sénécal? Écoutez, Robinson, archive, c'est même Jacques Fatra. Mais ouais, nous t'avons parlé de problèmes Fatra national, c'est même bagaille là. Fatra sont bagaille ou ramasser chaque jour. Ça veut dire que l'or qui te l'accumulé, ou une responsabilité pour ramasser tout, et puis pour continuer à ramasser chaque jour. Eh bien, archivage, mémoire, c'est même bagaille là. Ça veut dire que, on a tout un backlog, on a tout un série de bagailles qui pas jamais fait. Ça veut dire qu'il faut préserver toute bagaille ça, et pas seulement dans la musique, dans toute bagaille. Faut qu'on préserve toute bagaille ça, et puis ensuite, qu'on y est là, faut qu'on ait une structure qui est en place, qui a préservé ça qu'a fait aujourd'hui. Par exemple, émission ça que m'a pas là, voilà, aujourd'hui. L'État a supposé qu'on côté que l'aller après ça, que si dans 10 ans, si dans 15 ans, si dans 20 ans, on a besoin pour les joindre, qu'on est capable d'accéder à lui-même. C'est comme ça que mémoire a préservé. Pas de l'autre façon. Donc, c'est pas un travail que un individu a fait, pas même quoi que son travail que une association pour lui-même a fait. Là, on entre dans des bagailles que c'est pratiquement la communauté, c'est l'État qui est capable vraiment plus gros acteur dans des bagailles comme ça. Faut que structure à mettre en place, faut que des bagailles mettre en place, faut que des, ou combat qui les archives nationales, mais bon, et pas, ici, en Haïti, il y aurait dû la baptister. Mais, il faut quand même que nous allions au-delà de petits bagailles 19e siècle, ça, pour nous faire des bagailles qui puissent entrer dans la modernité. D'autant plus que, là, la technologie a permis que nous ayons des moyens qui font des bagailles. Par exemple, vous avez la bibliothèque des frères de l'instruction chrétienne et Saint-Louis-Gonzague à la rue du Centre. Mais, et c'est ton bail patrimonial. Au moment arrivé, ils ont numérisé, pas numérisé, ils ont mis sous microfilm d'abord, par contre, ils ont numérisé après, ils ont fait tout ça. Technologie a permis de réduire, par exemple, l'espace. Par exemple, je parle de, et tout ça que moi-même numérisé ces dernières années, qui était peut-être occupé des dizaines ou des quinzaines de cassettes, donc on sort de bibliothèque entière, mais les capables sont à 10 qu'on y a. Oui, il faut dire la possibilité de stockage. Maintenant, bon, là, j'en reviens à un exemple, parce qu'il faut ne pas l'exemple. Il y a l'Institut national de l'audiovisuel en France, l'INA, et je suis toujours, mais vraiment admiratif, conseil de anciens, et des documents d'archives, et que on a regardé, des grandes interviews, et d'intellectuels, de musiciens, qui datent de 40 et 30, 40, 50 ans et plus. Mais c'est grâce à l'INA. Est-ce que je dis à tout, pas de nécessité pour que nous créions l'Institut national de l'audiovisuel haïtien, qui a vraiment assez tout ça nous comme patrimoine, y compris le compas. Ça, c'est aussi très important pour la conversation. Et réponse en 15 secondes avant de nous remercier, parce que nous débordons. Oui, il y a urgence, mais tellement il y a urgence dans le pays, que parfois, par contre, qui urgence, qui puis urgence passer l'autre urgence. Toute urgence, c'est urgence parce qu'il faut ramasser et Monsieur Sénégal, et mettez chapeau pour me saluer ou remercier pour contribution et pour qualité de travail ou comme réalisateur, un immense monsieur et merci pour échanger la conversation ça et pour son côté la donne comme éclairage. Kembela, à bientôt, passons bonne la journée. Merci à tout auditeur qui t'écoute nous, merci à Radio et merci à vous. Passez une bonne journée. Au même tout. Voilà. C'était monsieur Richard Sénécal, l'immense Richard Sénécal, en conversation sur le compas et particulièrement enfin là qui était intéressé nous et en pile sous la préservation de archives. Nous allons prendre une pause, au retour nous allons entrer dans la lecture et décryptage éditorial qui est dans la livraison nouvelliste matin, qui signé par France Duval, qui évoquait la DAMI, d'un projet de feuille de route à un autre, l'OEA se cherche un projet pour Haïti. Voilà, là pour ça tout de suite.